Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est la séance du 10 janvier. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter une bonne année et de la santé aux conseillers et conseillères du conseil et au directeur général. Puis souhaiter une bonne année aussi aux citoyens et citoyennes de Sainte-Clotilde-Horton. Puis en espérant que la pandémie nous lâche un petit peu pour retrouver nos citoyens au conseil municipal. C'est toujours agréable de discuter avec eux. Donc, merci et on part l'Assemblée. Alors, on a quorum. Il y a Mme Ricard qui est absente et qui a motivé son absence. Alors, c'est pour cette raison que M. Pinard préside la séance. Alors, 1.1. 1.1, ouverture de l'Assemblée. 2, ordre du jour. 3, les procès verbaux et verbaux. 3.1, procès verbal de la séance extraordinaire du 17 novembre. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de ce procès verbal-là? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Juste avant, excuse-moi, Patrice. C'est en 1.1, là, on a la résolution pour tenir cette séance-là à huis clos. Ah oui, c'est vrai. Quand j'étais sur le... Oui, c'est vrai. Parfait. Je cherchais ton 1.1, mais je l'avais pas. Excellent. 1.1, c'est vu les nouvelles normes sanitaires, il faut tenir les séances du conseil jusqu'à hors du contraire en séance à huis clos. Fait que ça va prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose. Manuel le second. Puis Manuel Bournival le second. Parfait. Merci. On est au point 2. Au point 2. Ordre du jour. Est-ce que l'ordre du jour vous convient? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter à l'ordre du jour? C'est correct. C'est correct pour tout le monde? Ça va me prendre un... Richard, M. Gilna propose, mais secondé par Le second. Manuel Bournival. Pour les procès verbales, 3.1, procès verbal de la séance extraordinaire du 17 novembre 2021. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Oui. Tout était conforme? Je propose. Madame Langlois propose, appuyé par Moi. Mélanie Guénet. Le nom des pages. Je tombe à 6.1. Ah, attends un peu, tu avais passé le page. Moi, vous allez. Ah, c'est ça. Je l'ai retrouvé. Bon, Parfait. vous disiez que c'est qui a proposé? Marlène et Mélanie. Moi. Merci. Fait. Au 3.2, procès verbal de la séance ordinaire du 6 décembre. Est-ce que tout vous semblait conforme? Est-ce que vous avez des... Oui. Fait que ça va prendre un proposeur. Madame Langlois et Emmanuel Bournival. Ça va pour ça. Au 3.3, le procès verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre. Est-ce que le tout était conforme? Oui. Est-ce que ça va prendre un proposeur? M. Gilna Et je seconde. et Mme Mélanie Guénet. Dans les points de suivi, Oui. les avis de courtoisie ont été envoyés en décembre, au début du mois de décembre. On a l'ouverture de la patinoire. Il y a quand même de gens qui s'y présentent, alors c'est intéressant. Puis la surface aussi est super belle. Ce qui va venir en janvier, là, on est en train de travailler sur les prévisions budgétaires pour l'année 2022. On a jusqu'au 31 janvier pour en faire le dépôt. Et puis, on va vous soumettre aussi lors des séances extraordinaires les dossiers de vente pour taxes qui seront soumis à la MRC. C'est tout pour les suivis. Juste une petite question pour la première chose que tu as dit, les avis de courtoisie. Oui. Ça, c'est pour les retards de taxes. Oui, oui, Ça, ils ont été soumis en décembre. oui. Parfait. Est-ce que vous avez eu des demandes spéciales par email ou par... Non. Non? Au niveau de la correspondance, on a eu une demande de la cuisine collective. C'est une demande de soutien là, qui
nous est demandé. Et puis, ben, comme à chaque année, là, on contribue à un montant, là, ben, on pourra décider du montant à la prochaine séance. Est-ce que, juste par curiosité, est-ce qu'il y a eu un montant qui a été donné l'an dernier? Oui. Puis, est-ce qu'il y a eu plusieurs rencontres de fait dans l'année? Moi, j'ai participé 2 fois, je pense. Puis, je ne sais pas si avant ça, il y avait eu autre chose. Oui, parce que là, jusqu'à date, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas combien il y en a eu l'année Puis, dernière. c'est juste notre groupe. Je pense que les autres, je pense que les autres groupes, ne s'étaient pas nécessairement rencontrés. Peut-être qu'on pourrait étudier ça avec le montant qu'on accordera là, la prochaine fois. Oui. M. Gilna, il y avait une. Ta demande spéciale, j'aimerais ça que ça mentionné que quelqu'un m'a parlé pour le bureau de poste, le déneigement du bureau de poste. Ah, Pour voir. oui, OK. Parce que Parfait. quelqu'un qui m'en a fait part, fait que je veux que ça soit mentionné. M. Gilna, il y a eu un commentaire, dans le fond, Oui. pour le bureau de poste. Il se demandait si les gens qui ouvraient le bureau de poste, le fait qu'ils envoyaient la neige dans notre parc, le petit parc Landry, ça causait problème. Fait que ça sera peut-être à surveiller durant l'année, là, voir s'il y a beaucoup de neige ou ça. S'il ne brise pas le terrain, là, ça serait surtout ça, là, mettons. Là. Ouais. Ça serait à Avant ça, surveiller. Avant ça, Il la neige. il l'envoyait là. Il envoyait Ah, le temps là. oui. Ils ne peuvent pas tout garder en dedans, c'est tout petit. Ouais, puis la problématique, c'est que aussi, monsieur, la garderie a fait un point, là, fait qu'ils ne peuvent pas nous envoyer dans les terrains de la garderie non plus. Ouais. Fait que là, à un moment donné, Ça. Pas mais là, je pense que c'est juste la neige du trottoir, je pense. Ouais, là. C'est pas toute la neige du stationnement. Là. OK. Oh, Mais ça sera peut-être à surveiller pour les employés ou monsieur le DG. Ça m'a été demandé, fait que je voulais que ça soit mentionné. Parfait. Fait que, c'est bien. Dans les correspondances, est-ce qu'on a... non, c'était tout là, qui est digne de mention. Il n'y a pas rien de ministériel? Non. Parfait. Au point 6, la trésorerie, ça, je vais vous laisser... Oui, en fait, vous avez eu la liste des comptes. Je vous ai remis la liste des comptes. Alors, c'est un montant global là, de 1 540 312,81, dont 14 846,73 est en salaire. Ce qui explique, entre autres, là, ce gros montant, là, c'est que on a fait un chèque là, pour payer une partie du prêt temporaire. Alors, c'est ce qui explique là, pourquoi là, il y a eu un gros montant ce mois-ci. Est-ce qu'on a des questions sur les comptes? Non. Non, ça va pour tout le monde? Ça va me prendre... puis est-ce que, monsieur le directeur, vous certifiez que... Je certifie qu'il y a les crédits sont là. les crédits sont là? Oui. J'avais une petite question pour les, M. Bernier, pour les dindes, paniers Oui. de Noël. Oui. Un montant qu'on lui donne en plus de... Non, en fait, M. Bernier, c'est lui qui est allé chercher les dindes et puis il avait payé avec sa carte de crédit, fait que j'ai payé la facture à M. Bernier, puis le reste du montant a été versé à Loisirs Sainte-Clotilde. OK. Est-ce que ça va pour le restant? Oui. Madame Langlois propose et... C'est bon. Manu avait dit? Oui, oui, Manuel, c'est bon. second. Parfait. Monsieur le DG certifié qu'il y avait les crédits. Oui. Parfait. Pour les rapports des comités divers documents, est-ce qu'on a eu du dépôt de... Je vous ai envoyé le rapport des permis pour le mois de décembre. Oui. Alors, c'est déposé. C'est déposé, parfait. Ça va pour ça. Au point 8, réglementation. Ben, pour l'instant, Il y a les avis de motion, on va les faire en février. Alors, on peut passer, il n'y a pas de... OK. Il n'y a pas d'affaires nouvelles non plus. Au point 9. Non, on est rendu au 9.1. 9.1. Taux unitaire du remboursement des frais de déplacement pour les élus et les employés
dans le fond, ça va être pour 2022. Pour 2022, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, 2022. 2022. Ça, dans le fond, là, c'est les frais de déplacement pour les élus, les employés, s'ils ont des formations ou s'ils ont déplacé pour des comités à l'extérieur de la municipalité. Fait qu'on a établi qu'on mettait un taux horaire pour les élus, ben pour les deux, là, pour, dans le fond, là, pour les employés et les élus, à 45 cents du kilomètre. Et on majore de 7 cents si on fait du covoiturage. On rajoute 7 cents aux 45, fait que ça fait moins, ça fait économiser, puis c'est bon pour l'environnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Guenet, C'est bon. puis secondé par M. Gilles. Au point 9.2, renouvellement 2022 à l'Association des directeurs généraux du Québec, l'ADMQ. Dans le fond, c'est pour les directeurs généraux, pour des formations, puis tu dois recevoir plein de On reçoit de la de documentation. puis de l'information Oui. qui est généralement appréciée, d'après moi. Oui, tout à fait. Parfait. Je propose. Madame Langlois propose et secondé par Madame Guenet. Au point 9.3, contribution municipale 2022 au transport adapté. Ça, c'est Roulibus, dans le fond. Puis, la municipalité est en obligation de fournir un service à ses citoyens qui en ont besoin et qui peuvent adhérer à ce service-là. Puis, le montant est de 4 923 pour l'année. C'est ce que ça coûte à la municipalité pour adhérer à cette une proposition de Madame Madame la excusez-moi, un petit blanc de mémoire. Madame La Montagne est proposée par Madame Guenet. Juste une petite question, est-ce qu'on. OK, non, c'est pas ça. Est-ce qu'on sait à peu près au prorata comment ça La coûte? statistique, Comment ça coûte? j'ai pas calculé. mais c'est pas grave. C'était juste une question. On le saura pour la prochaine. Oui, mais je vais vous envoyer des statistiques. OK, parfait. C'est pas juste une question. Savoir combien ça coûte pour Par déplacement. C'est le 4 923. Là, OK, par déplacement, pas par citoyen. Mettons. par citoyen. Parce que, OK, mettons, OK. comme un partenaire d'Eau 18, il s'est payé, mettons, si on est 1600, c'est payé, ça coûte tant du Les autres, le calcul, je ne suis pas certaine que c'est fait comme ça. Oui, mais si on fait le calcul, c'est 3,4 $. OK, 3,4 $. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Au point 9.4, la proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022. Dans le fond, ça, c'est la table du Centre du Québec se sont réunis puis ils veulent que les joueurs de la région du Centre du Québec fassent la promotion là, de la persévérance scolaire parce qu'on le sait en temps de COVID, je pense que c'est pas facile pour les étudiants, ça c'est à n'importe quel niveau. Là. Puis pour peut-être les parents aussi, mais là on parle des étudiants. Mais je pense que ce serait important d'adhérer à cette résolution-là pour peut-être voir dans le temps si nous aussi on ne peut pas faire des petites actions pour aider nos jeunes à persévérer dans leur scolarité. En gros, c'est pas mal ça, monsieur? C'est du 14 au 18 février 2022, la semaine OK. de la persévérance. Parfait. Est-ce que Mme Lamontagne Le second. va proposer, puis Emmanuel Bournival qui va seconder? Petite question aussi là-dessus. Est-ce que je sais qu'on a des petits rubans verts qu'on peut avoir? On va les recevoir. OK, Oui. parfait. 9.5, oui, c'est ça, 9.5. Travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports. Ça, dans le fond, là, c'est qu'il faut faire une résolution pour, si on a affaire à travailler sur le bord de la route ou une route qui appartient au ministère, faut comme préparer la résolution d'avance. Tu sais, si on demande la permission de creuser, mettons ici en avant, les autres vont avoir déjà la résolution en banque. Fait que
ça va plus vite pour faire la demande. Fait que on prépare tout le temps la résolution d'avance. Des fois, Mais on n'a si on pas besoin. l'utilise pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est là, tu sais, fait que, parce que dès qu'on touche aux emprises du ministère, Ouais. Si on fait l'empiètement sur... c'est ça. Ben, s'il faut travailler sur l'emprise du ministère, il faut faire ça prend une permission. Ok. On ne peut pas toucher à rien si. Si on le fait 2 ou 3 fois, une seule demande, c'est correct. Oui. Ouais, C'est comme une demande par année. c'est ça. Ok, En c'est fait, bon. ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ça coûte-tu quelque chose? Ça coûte-tu quelque chose? Ça coûte les travaux que tu veux faire. Le secrétariat. Je devrais pas. M. Lina propose et appuyé par J'appuie. Mme Guenet. Au 9.6, nomination du président du CCU pour l'année 2022. Ça, dans le fond, c'est le comité d'urbanisme de la municipalité. C'est eux qui nous recommandent souvent quand il y a des dérogations mineures ou des choses comme ça, ils vont nous recommander s'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Ils vont nous dire si la personne peut changer telle affaire ou telle affaire. C'est eux autres qui vont nous faire des recommandations au conseil municipal. Puis, c'est ça, chaque année, il faut nommer un président de ce comité-là. Puis là, je crois que ça a été Mme Catherine Basse qui a été proposée par ce comité-là pour être présidente du comité. Est-ce qu'il y a des questions? Elle a été rencontrée pour prendre la présidente. Oui, c'est ça. Puis le comité aussi, ça, je pense qu'il y avait de la radio qui voulait la laisser là. Ben, je pense que c'était elle qui était là l'année passée. Non, c'était Éric Chabot Ah oui, qui c'est était vrai, là c'était l'an passé. Ça fait une couple d'années qu'elle est là, Mme Basse. Oui, mais pas comme présidente. Elle a été Ouais, présidente c'est ça. en 2020. OK. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose ça? Mme Lamontagne propose, appuyé par Manuel Bonhivert. Au point 9.7, renouvellement 2022 de l'adhésion de la Combec. Ça, la Combec, c'est pour les inspecteurs municipaux, si je crois bien. Exact, C'est oui. ça. Dans la même lignée que l'autre association. Ils fournissent des formations plus de la documentation. S'il y a des nouveautés qui sortent, bien, ça tient l'inspecteur à jour là-dedans. C'est un montant de 380. Ah oui, là. 380. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Mme Manuel voulait proposer, appuyé par Mme Lamontagne. Au point 9.8, appel d'offres sur le SEAO pour les travaux durant les chalets. Dans le fond, ça, comme vous savez, on avait eu une subvention, on a été accepté à la subvention l'été passé là, de 1 million, me semble, 91 000 de mémoire. Là. Ouais. Pour faire la totalité durant les chalets. Puis nous, qu'est-ce qu'on avait fait l'année passée? On avait, avec les ingénieurs, on avait déposé le projet pour que la route soit le plus large dans la mesure du possible. Puis il semble-t-il que le projet avait été accepté dans tout ce sens-là. Mais pour savoir combien que ça va coûter au total, il faut aller en appel d'offres sur le SAO. Le SEAO, ça c'est, on dépose là-dessus. Puis ça c'est pan-canadien, je pense. Hein? Système électronique d'appel. C'est ça. C'est les gens qui font ce genre de travaux-là, ils peuvent soumissionner, puis là, après ça, nous, on a une date, on va ouvrir les soumissions pour ceux qui auront soumissionné sur ces travaux-là. Fait que là, ça prend une résolution pour déposer sur Quand tu disais que c'était plus grand, plus large, c'est pour pouvoir mettre une piste cyclable. Oui, exactement. Piétonnier. Exactement. Excellent. Oui. Mais il faut toujours garder en tête que les prix vont sortir, on ne sait pas, on n'est pas dire. Fait que, en principe, les prix qu'il y avait l'année passée, ça va être les mêmes cette année, ça va être pareil. Je m'en doutais. On va voir avec les soumissions sortent. Fait que ça va me prendre un proposeur. M. Gina propose et Mélanie Guenet second. On est dans le coin. Ouais, c'est ça. Au 9.9, contribution, cercle de lecture de l'école de la Sapinière. Dans le fond, je pense que c'est l'école de la Sapinière qui nous ont fait une demande pour un projet
pour essayer de créer un cercle de lecture pour l'école et les citoyens aussi. Là. Ça va... Oui, c'est sûr, ça va servir aux citoyens, mais au départ, là, c'est pour les enfants du 3e cycle. OK. Oui. Pour les enfants du 3e cycle. Puis, la demande était de 400 $, c'est ça? Oui. Puis, ben, je pense que c'est ça. Je pense que ça vaut la peine là, pour nos jeunes là, de les introduire dans la lecture. Je pense que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, on pourrait dire. Là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça sert à l'achat Des livres, oui, c'est vrai. De 11 exemplaires de 3 romans, là, suspense. Madame Landry propose. Ah oui, je seconde. Madame Guénet, seconde. 9.10, appui à la coop au cœur de Sainte-Clotilde et reconnaissance de l'organisme. Est-ce que Mme Lamontagne, vous retirez? OK, parfait. Mme Lamontagne désire se retirer pour la décision de ce point. En fait, ça fait suite à la reconnaissance de l'Église comme étant reconnue comme patrimoine religieux et puis culturel ou religieux. Alors, c'est considérant le rôle majeur de notre Église dans l'histoire de notre communauté et l'importance de protéger le patrimoine bâti, considérant que l'espace de l'Église contribue à répondre aux besoins de plusieurs organismes et projets de notre communauté, considérant que la municipalité a adopté une résolution pour citer l'Église et son terrain au centre du village comme patrimoine municipal à sa réunion du 15 décembre 2021, considérant qu'une nouvelle coopérative a été créée pour préserver notre patrimoine, développer des services de proximité et développer le tourisme dans notre municipalité, portant le nom de la coop du cœur de Sainte-Clotilde, considérant que la nouvelle coopérative a formulé un projet pour la requalification, considérant que ce projet va revitaliser le centre du village, développer des services de proximité et une offre culturelle de notre communauté, nos visiteurs et créer des emplois locaux. Alors, c'est ça. Et puis aussi, il y a eu une demande qui a été faite afin d'être reconnu comme organisme de la municipalité. Alors, il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton appuie le projet de la coop de Sainte-Clotilde de Horton, la coop du cœur de Sainte-Clotilde de Horton pour la restauration et l'aménagement de l'église de Sainte-Clotilde et que le cœur de la coop du cœur de Sainte-Clotilde soit un organisme reconnu par la municipalité de Sainte-Clotilde. Juste Alors, le 15 décembre, la page avant. c'est le 6 décembre, c'est le 15 novembre. C'est ça. C'était le 15 novembre. Le 17 novembre, c'est extraordinaire. Oui. C'est ça. Ça, c'était. OK. Je me souviens plus. En tout cas, c'est pas le 15 décembre. Non. Ça, c'est sûr. Puis ça, une petite question, mettons ça, on avait déjà fait une proposition dans ce sens-là. C'est pour améliorer notre résolution, dans le fond, qu'on refait ça là. Oui. Et puis, La demande de reconnaissance. Puis la demande de reconnaissance. exact. OK. M. Gélina vous propose, et appuyé par M. Bournival. Parfait. Au point 9.11, ça va tout le monde. Prolongation du prêt temporaire. Je vais te laisser. Alors, on a un prêt temporaire à la Banque Royale pour les travaux qui ont été faits sur la rue Saint-Léon principale, Saint-André et Saint-Jean, qui était échu au 30 novembre 2021. Alors, on a reçu une subvention. Cette partie de subvention-là ne couvre pas au complet le montant du prêt temporaire. On va recevoir les sommes à la fin du mois de mars. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on demande une prolongation de ce prêt temporaire-là pour qu'on reçoive des sous et de la TEC et de Primo qui va être à la fin du mois de mars. Est-ce
qu'il y a des questions là-dessus? Ça va me prendre un proposeur. Je propose. Mme Guenet, appuyé par Mme Lamontagne. Au point 10, dans le Varia, est-ce qu'on avait rien de... Non. Ajouté. Période de questions. Si pour les périodes de questions, si je peux me permettre, vu qu'on est filmé, si les gens qui vont réécouter ça, ça va être comme demain mis sur le site? Oui. Bon, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des courriels au directeur général pour poser vos questions. S'il ne peut pas lui répondre tout de suite, ben, il va nous en parler et on va statuer sur les questions que vous avez. Les citoyens, gênez-vous pas, pareil, même si on n'est pas en présence. Si vous avez des questions, appelez ou par courriel sur le site Internet de la municipalité. Là, c'est important de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas ou si vous avez des questionnements. Oui. C'est bien parfait, ça. Des fois, il y en a qui sont gênés, mais par courriel, tu as bien... Des fois, oui, exactement. Tu n'as pas hésité pour l'envoyer, la question. Fait que, puis peut-être juste spécifier les rencontres là, d'extraordinaire, c'est ça ici les dates, le 24, 31, 7? Oui. Juste pour spécifier aussi aux gens, là, si des fois on va les nommer, hein, la prochaine rencontre extraordinaire, ça va être le 24 janvier 2022 à 19h. Ici encore, même place. Il va y avoir une autre rencontre extraordinaire le 31 janvier à 19h. Celle-là, c'est pour le budget. Puis la prochaine réunion du conseil, c'est le 7 février 2022 à 19h. Donc, pour ceux qui veulent... On avait pas parlé du 17 aussi? Non, le 17, 17. c'était pour continuer la préparation du budget. C'est ça, exactement. C'est Fait bien. C'est entre nous. Fait que, ici, à l'entour de la table, est-ce que vous avez des questions sur le déroulement de l'Assemblée? Fait que je vois... C'était pour les avis motions. Les avis de motion, hein, c'est ça. Fait que je vais faire la clôture de l'Assemblée à 19h28. Merci, puis bonne soirée à tout le monde.